Les amis, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices algériens, algériennes. Donc, bienvenue à tous dans cette vidéo. On va donc parler du week-end des internationaux, de retour de leur trêve internationale, les internationaux algériens qui évoluent en Europe et au Moyen-Orient. Je ne vais pas en parler de tous, mais je vais parler de la majorité qui sont principalement en Europe et dans d'autres, dans des clubs européens, même si j'ai rien à envier aux autres, mais je fais un petit dressing, on va revoir un petit peu les performances de chaque joueur. Commençons d'abord par en défense centrale avec Ait Nouri. Ait Nouri qui a joué aujourd'hui face à Manchester City, les amis. Je rappelle que Manchester City, c'est quand même un club qui voulait à la base Ait Nouri. Il y a eu des discussions, finalement ça s'est pas fait. Et ça s'est soldé par une défaite dans les dernières minutes avec un but de John Stones à la 90 plus 5. Voilà, l'équipe de Wolverhampton en ce moment, ça joue bloc bas, ça a joué vraiment. Ils refusaient même le ballon. En ce moment, Wolverhampton est dernier de première ligue. Ça sent la descente pour le moment. Ils ont bien joué bloc bas, ils ont tenu. Ils avaient ouvert le score et c'était ça leur objectif. Ils menaient 1-0, ils se sont dit on va tenir du mieux qu'on peut. Mais face à City, c'est toujours compliqué. Et il y a la légalisation de Guardiola, puis ensuite John Stones à la 90 plus 5. Pendant ce temps-là, Nouri était confronté à Savigno, puis ensuite à Doku. Ensuite, quand Doku est sorti, il y a eu Phil Foden, il y a eu Jack Grealish, ça a permuté beaucoup. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, Nouri a fait de son mieux, mais offensivement, beaucoup de pertes de balles, pas assez décisif. Techniquement, il n'y arrivait pas. Je pense que c'était pas un match facile pour lui. Hein. Il avait quand même des clients en face. Défaite donc de Wolverhampton, qui est donc bon dernier avec seulement un point. Un point, les amis, ça fait déjà 5 défaites d'affilée pour Wolverhampton. Il faut faire attention pour Nouri. Ça sent la relégation. Mais bon, Nouri a du temps de jeu. Il fait de son mieux. Il réussit en ce moment. Donc voilà, c'est surtout ça qu'on va retenir pour Nouri. Sinon, on a quand même en défense toujours Hadjem qui revient de blessure. Lui qui était blessé, les amis. Hadjem revient de blessure. Il est rentré avec son équipe des Young Boys. Les Young Boys qui ont gagné donc 2 buts à 1. Alors, il n'était pas titulaire quand il est rentré. Son équipe menait déjà 2 buts à 1. Donc, ce qui fait que nos amis les Suisses, donc des jeunes garçons, sont 10e du championnat suisse en ce moment. Ils ont que 2 victoires, 3 matchs nuls, 5 défaites. Mais l'essentiel, c'est que ça se passe bien pour eux. Ça se passe bien, non, ça se passe pas très bien, mais c'est bien qu'ils aient retrouvé une victoire. Ils ont quand même 7 points lors des 5 derniers matchs, en espérant que leur saison se lance. Je rappelle que Hadjam est engagé aussi en Ligue des Champions avec son club. Du côté encore de la défense, Aïssa Mandi sur le banc avec Lille. Mandi en ce moment, au début on avait vu quelque chose, puis là petit à petit il est en train de cirer le banc. Comme quoi, peut-être que c'est une question de niveau. Et là, en ce moment, bon, à Lille, elle fait 0-0. Il n'a pas besoin de rentrer en jeu. Il reste sur le banc tout le match. Il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, il n'y avait pas idée à ce qu'il rentre, puisque de toute façon, Monaco était à 10 depuis la 61e minute. Donc Lille, c'est sûr qu'elle allait essayer de tout faire pour marquer. Lille est quatrième du championnat, à 3 points de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, mais Mandy, ça joue pas beaucoup, et moi, je suis inquiet pour ça. Sinon, toujours en défense, Ben Sebaini, les amis, qui encore une fois taille patron. Ce gars-là, c'est franchement quel recrue. Quel recrue, quel joueur en fait. Dortmund a bien fait de le garder. Malgré sa blessure, il joue en tant que latéral gauche et il marque à la 43e minute, il ouvre le score. Son équipe gagne 2 buts à 1. Ben Sebaini qui réussit quand même à faire des bonnes performances. Il est encore le patron. Hein. Et franchement, les amis, moi je vous dis un truc. Hein. Si jamais on trouve un défenseur central, pour moi, Ben Sebaini, c'est latéral gauche, les amis. Hein. C'est latéral gauche, pas plus. Donc voilà, bravo à Ben Sebaini qui marque. Là, Dortmund est 7e du championnat. Ils vont jouer en Ligue des Champions, je pense. Oui, ils vont jouer en Ligue des Champions, déplacement au Real Madrid. Ça va être costaud pour Rami Ben Sebaini, donc il va jouer face au Real Madrid. On lui souhaite en tout cas de gagner face au Real Madrid de Kylian Mbappé, en espérant donc qu'il l'emporte. Dortmund qui, en Ligue des Champions, sont quand même voilà, je pense qu'ils ont gagné un match, ils ont perdu un. Dortmund est première, elle a gagné quand même ses 2 premiers matchs.
Là, c'est le costaud qui arrive pour eux. Et le Real Madrid qui a perdu contre Lille et qui a gagné son premier match, voilà, aura la pression, il voudra absolument gagner pour se relancer. En tout cas, Ben Sebaini, lui, il s'en sort bien, il fait ce qu'il faut. Farsi était blessé, donc il n'a pas joué avec Columbus. C'est d'ailleurs la fin de la saison régulière pour eux, donc il sera bientôt en fin de saison pour Mohamed Farsi, à partir du mois de novembre, dépendamment de son équipe, où est-ce qu'elle va y aller en MLS. Donc voilà pour Farsi. Sinon, dans les milieux de terrain, Zarouqi. Zarouqi qui n'a pas joué, je ne sais pas s'il est blessé, j'ai essayé de chercher pour voir pourquoi il n'a même pas été convoqué. Est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'était un choix du coach, les amis? En tout cas, il y a eu 5-1, il y a eu une victoire 5-1. C'était en championnat et Zarouqi est rentré en jeu. Il est rentré en jeu, Zarouqi. Sinon, Hadj Moussa ouais, Hadj Moussa est resté sur le banc. Zarouqi est rentré en jeu. Excusez-moi, je pensais qu'il n'était pas du tout convoqué maintenant. Il est rentré en jeu. Il est rentré à 74e minute. Son équipe menait déjà 4-0. Bon, voilà, attention, hein, et peut-être qu'il ne fait pas l'unanimité non plus à Feyenoord. Hein. Pendant ce temps-là, Hadj Moussa, lui, qui est dans le même club que Zarouqi, voilà, il n'est pas rentré. Donc, Hadj Moussa, pas beaucoup de temps de jeu pour lui. Dans les milieux de terrain encore, il y a Boudaoui. Boudaoui, c'est un plaisir. Il joue 90 minutes. Il n'a pas gagné avec Nice contre Nantes aujourd'hui, un but partout. En tout cas, lui, il a joué les 90 minutes. Ça, c'est bien. Pour son coéquipier, Bouanani. Alors, Bouanani, les amis, n'est pas rentré en jeu encore une fois. C'est dommage. Il fait de bonnes rentrées souvent. Mais bon, moi, c'est un joueur que j'aimerais voir, Bouanani. Mais Boudaoui, en tout cas, il joue, il enchaîne. Et ça se voit après en équipe nationale qu'il joue très très bien et qu'il est excellent. Sinon, Houssam Aouar passe décisif avec son club de Al Ittihad, donc il continue leur lancée. Ça joue très bien pour Houssam Aouar, hein, qui, je rappelle, à Al Ittihad en Arabie Saoudite. Al Ittihad en ce moment, qui a gagné donc 3-1 face à Al Qadisiyah. Donc il est décisif, ils sont deuxième du championnat d'Arabie Saoudite derrière l'ogre de Al Hilal, donc il y a 7 matchs sur 7, devant Al Nasser de Cristiano Ronaldo avec un point d'avance. Donc à voir qui s'illustre encore avec une autre passe décisive, c'est quand même voilà, c'est très bien. C'est vraiment très bien pour lui, hein, pour Houssam Aouar qui voilà, s'épanouit à Al Ittihad. 5 buts en 7 matchs et 2 passes décisives quand même. Donc il est décisif une fois par match. Voilà. Ensuite, on a Benzia qui était remplaçant, qui est rentré en jeu avec Karabakh. Rien d'autre à signaler non plus avec Benzia qui a surtout de moins en moins de temps de jeu. Et puis dans un championnat quand même d'Azerbaïdjan où voilà, Karabakh domine, c'est pas trop ce qu'on attend. Gouiri a joué face à Rennes, lui qui avait fait un petit coup de gueule en disant oui, voilà, je comprends pas, on m'avait dit que je serais à la star, que le jeu passerait par moi. Finalement, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il a joué 70 minutes. Pas décisif, et c'est ce qu'on attend d'un attaquant. Et ça commence à faire beaucoup. De toute façon, Rennes, j'ai dit Lille, excusez-moi, hein, c'est Rennes. Rennes qui n'a pas gagné encore hein, face à Rennes qui est 13e en ce moment. Rennes qui est 13e. Peut-être que c'est la saison de trop hein, pour Gouiri. Là, seulement, il a un but en 6 matchs, en 8 matchs même. Donc voilà, 13e, seulement 2 victoires, 2 matchs nuls, 4 défaites déjà pour le Stade Rennais, qui ne joue aucune compétition européenne. C'était peut-être l'occasion pour Mini Gouiri de partir. Sinon, Belloumi qui a été titulaire, sans réussite, malheureusement pour lui. Hein, Belloumi à Hull City, qui est 14e de la Championship, qui a perdu contre Sunderland 1-0 à domicile. 14e de Championship, donc en 10 matchs, sachant que c'est un championnat à 24, donc la saison est encore longue. Mais en tout cas, bon, c'est bien. Belloumi prend du temps de jeu, il enchaîne. C'est ça ce qu'il a besoin de toute façon. Il est en train de découvrir un nouveau championnat. C'est aussi la star de l'équipe, tout le jeu passe par lui. Donc il a quand même une pression sur ses épaules. Mais en tout cas, moi, c'est un joueur que j'aimerais bien voir. Amora a joué contre le club de Weiser, hein, Amora donc à Wolfsburg. Amora qui voilà, n'a pas su apporter le cadre. En ce moment, Amora, bon, il perd 4-2. Michel Weiser, qui est un joueur qui pourrait venir en équipe nationale, a marqué lui, qui joue avec le Werder Bremen. Amora, c'est un nouveau championnat, c'est normal, il a besoin d'un temps d'adaptation. On connaît Amora, un titulaire, c'est pas très bon. Quand il rentre en jeu, c'est mieux. En ce moment, c'est 5 matchs, un but, 4 passes décisives, c'est pas mal. Il peut faire mieux. Il peut faire mieux, notre cher Amora. Donc voilà. Sinon,
Ben voilà, à peu près. Hein. Maza, buteur sur penalty. Bounedjah a été buteur avec son club, hein, Bardad Bounedjah, qui a marqué lors du dernier match, hein, si je ne me trompe pas. De toute façon, Bardad Bounedjah, il est bon en ce moment, malgré qu'il est avec son nouveau club de El Chamel, c'est 9 buts en 7 matchs, 2 passes décisives. Mais encore une fois, le championnat qatari, c'est faible, les amis. C'est faible le championnat qatari. On ne peut pas s'attendre à grand-chose. Bardad Bounedjah, ça fait longtemps qu'il devrait ne plus être en équipe nationale et c'est pas pour le dénigrer. Je pense juste que voilà, il a 32 ans, il arrive bientôt sur ses 33 ans, c'est beaucoup. Donc voilà, hein, sinon d'autres joueurs qu'on pourrait parler. Les gardiens, Ben Bot qui revenait, je pense qu'il a joué face au CRB, je suis pas sûr. En tout cas, voilà. Euh, Sinon des joueurs comme qu'on pourrait voir, il y a par exemple Amin Chiaha qui joue avec Copenhague, je pense. Si je me trompe pas, Copenhague, le dernier match, ils ont joué donc en championnat. Ils ont gagné 3 buts à 1. Voilà. Est-ce que Amin Chia, je pense Amin Chiaha, est-ce qu'il joue à Copenhague? Je pense qu'il joue à Copenhague, les amis. Je suis pas sûr, mais je pense que oui, hein, Amin Chiaha, qui joue à Copenhague, oui, mais qui n'était pas donc convoqué. Il n'était pas convoqué dans cette rencontre. C'est un bon profil qu'on pourrait voir, par exemple, en équipe nationale, Amin Chiaha. Voilà. Voilà, sinon, il y a les joueurs qui jouent à Angers. Il y a Abdelli Belkabla. Donc, Angers qui a joué aujourd'hui, qui a encore fait un match nul. Angers qui ne trouve toujours pas la victoire. Ils ont fait un match nul face à Toulouse. Ils menaient 1-0 depuis la 5e minute. Égalisation à la 64e pour Toulouse. Abdelli qui a joué titulaire. El Melali qui a joué également titulaire. Donc, voilà. Belkabla, je pense qu'il n'a pas joué. Il n'a même pas été convoqué. Peut-être qu'il était suspendu, Belkabla. En tout cas. El Melali, lui, qui a joué quasiment tout le match, voilà, ils n'ont pas trouvé le cadre. Mais bon. En tout cas, il y a du temps de jeu au moins. Hein. C'est des joueurs qu'on pourrait voir. Le Abdelli, même El Melali, je pense que ça pourrait être très bon de le voir. Mention aussi pour voir avec le joueur Carlo Bouchalfa, je pense qu'il s'appelle, qui joue donc en Allemagne. Carlo Bouchalfa, pour ses statistiques, voilà. Carlo Bouchalfa qui a 25 ans, qui joue en ce moment là, c'est quoi ce club? Il joue en Bundesliga. Pour l'instant, c'est 5 matchs, un but. Ça pourrait être aussi une piste intéressante. En tout cas, les amis, voilà un petit peu l'ensemble du récap. J'ai pas fait tous les joueurs, il m'en manque peut-être. Mettez en commentaire ce que vous en pensez des joueurs qu'on pourrait voir pour la prochaine trêve. En tout cas, ce qui est bien, c'est que top en ce moment, c'est Ben Arhma, qui a marqué d'ailleurs avec Lyon. C'est Ben Sebaini, qui a marqué aussi avec Dortmund. Sinon, il y a des flops. Il y a Zerouki, il y a Hadj Moussa, il y a des joueurs qui jouent pas assez, Mandi. Voilà. Donc, ça change pas grand-chose, ça n'évolue pas beaucoup en travers des, euh, des équipes. Quoi. Le temps de jeu n'évolue pas fondamentalement. Mais bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, mettez en commentaire, force à vous êtes la meilleure des communautés, abonnez-vous, Tahia al Jazair et Palestine Shuhad.